Coucou le vlog. Margot, c'est un petit peu notre décoratrice attitrée. Mais je sais pas comment faire. Voilà, la licorne est pendue ou pas? Oui. Telle est la Dites-nous question. dans les commentaires, est-ce que la licorne vous paraît morte ou en forme? Parce que si on la met trop bas, tout le monde rentre dedans. Et ça gêne tout le monde. Et même que Cédric, il veut l'envoyer par la fenêtre. Tellement ça le gêne. Mais il pourra pas, parce qu'il y a des barreaux. Mais à part ça, jamais. On dirait vraiment qu'on a pendu une corde. Savoir si c'est de la trypophobie ou pas, c'est pas avoir peur d'être roux, c'est est-ce que les images que tu vas voir elles te font un truc ou pas. Vas-y, mais c'est Google Images. Non mais voilà, c'est un sup en fait. Ok, c'est une plante, elle est pas malade, elle est normale. C'est la tête de la plante, ok? Mais c'est un sup. Mais les parents sont pas gentils, t'es trypophobe, d'accord? C'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est juste c'est de la trypophobie, donc c'est pas une peur, c'est pas Non peur. mais attendez, ça dites-moi que ça vous énerve pas. Non en fait non, ça m'énerve. Ça vous énerve pas? Moi, ça me met pas bien. Moi, je le comprends. C'est un témoignage sur... Écoutez. Putain, c'est fou, hein. J'ai la phobie des boutons de vêtements. Alors je crois me souvenir que beaucoup de gens avaient réagi à ce témoignage en disant trop fake. D'un autre côté, on a Kalindi qui est offensée par les trous, donc en vrai, toutes les phobies existent dans la vie, vraiment. Ah, couteau qui blop blop. Couteau re-rentre dans le sable. Ah, le fils de pute. Ça va rien changer. Ah, quand les gens ils mettent du sel dessus, là. Ça n'a pas de sens. Allez, j'arrête. C'est bon, ça m'a trop saoulé, j'arrête. Nous sommes au Meetup Mademoiselle et tu viens de tomber sur un bouquin passionnant car il y a une librairie. C'est magique. Café. Et donc du coup on me dit il y a un livre sur les singes, je suis là, waouh, sur les pistes des bêtes ignorées. Quelles sont leurs raisons? On ne sait pas, on va découvrir. Et j'ouvre une page et au hasard il y a un chimpanzé chauve et je dis femme. Voilà, C'est le chaînon manquant. Voilà, Merci voilà. pour cette vanne. De rien. Big up Fab, on t'aime fort, même si on se fout de ta gueule. Je m'en fous. Je détestais les gens qui faisaient ça avant. Mais regarde, j'ai pas envie d'oublier ce moment. C'est si beau. Oh oui, ça me coule sur les doigts. Je sais pas comment je vais manger ça, ça va être génial. Le Meetup Mademoiselle, c'est trop bien. J'ai honte. Je vais vous dire, j'ai honte. Yes. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Non, c'est bon. Non merci. Bon, mais ça va. En fait, on a fait une photo avec Dorothée et Lucie quand on était à Disneyland parce qu'on s'est rendu compte que les aliens de Toy Story ils font une petite duck face. Et vraiment, moi, quand... Ah, mais toi, tu y arrives assez bien. Parce que moi, je sais, je fais ça. Et ça ne marche pas du tout. Alors qu'il y a un truc. C'est ma tête où on sait pas si je suis sexy ou si je suis un poisson. Sexy sirène. Sexy sirène. Sexy sirène Harry Potter. Sexy ou poisson? Votez dans les coms. La flippante plutôt du coup. On est en train de mettre en place un partenariat avec le site La Rue des Plaisirs. Et Camille a fait une sélection de merveilleux sextoys. Oh là, il y a des gros coffrets, hein. Ah oui, hein. Mais j'ai passé du temps. Ah oui. Oh là là, regardez. C'est une fusil, pourquoi? Bah pour la chatte. Pour la chatte. C'est celui qui fait de la musique. Il vibre au rythme de ta chanson préférée. Waouh. Et enfin, c'est immense. Et donc ça va dessus. Ok. Et ensuite, toi, tu vas dessus. J'ai vraiment l'impression de D'ouvrir des recevoir mon jouets. nouveau jouet de Noël. Très bien, je vais poser des RTT. Au revoir. Elle est donc en train de tourner. Excusez-moi, mademoiselle, nous avons un tournage actuellement. Pardon. C'est pour ça qu'il y a 8 personnes qui font du bruit dans la salle. Alors vraiment, on n'entend pas quand la porte est fermée. Du coup, j'étais là, tut. Vous voulez un smoothie? Non, on t'entend, je suis désolée. Eh ben, je reviens dans 5 minutes. Elle se faisait un smoothie. Bah oui, moi je trouvais que c'était ta faute. Tu lui as donné l'amour du fruit. Ah, vous êtes bien ici, vous pouvez me faire un sourire comme ça fera la miniature? Oui. Coucou le vlog, c'est Esther, mais aujourd'hui je te montre que mes pieds. Je suis posée à Batroun, c'est sur la côte un peu au nord de Beyrouth. J'ai décidé de me poser ici aujourd'hui pour écrire un peu, donc voilà, j'en profite pour écrire au bord de la mer. À bientôt. Où est-ce qu'on est?
Oh, tu peux le cadrer comme un mauvais clip de rap. Ok. Il y a Charlie. À tous mes frères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va inaugurer une piscine à boules dans la tour Montparnasse. Alors, la piscine ne fait bien sûr pas la taille de toute la tour Montparnasse. C'est dommage. C'est compliqué. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est au sommet? Elle est exactement tout là-haut à 210 mètres. Parce que ce matin, j'ai regardé la taille de la tour Montparnasse parce que je sais pas. Mais Un rooftop. Non, genre elle est en plein air. On va chiller dans à peu près 100 000 balles. Voilà. 100 000 balles dans une piscine. 100 000 balles. À chaque fois que je dis 100 000 balles, j'entends 100 000 balles. Mais moi aussi, je suis à 100 000 billets. 100 000 euros en tout, 100 000 euros. Bah écoutez, ok, bah c'est barré, allez, ciao, j'y vais toute seule. Ça va être ma première vraie piscine à boules consciente avec le cerveau entièrement formé. Je me souviens qu'il y avait un truc dans un parc d'attractions qui est en Allemagne qui s'appelle Europa Park et il me semble qu'il y a un moment où tu peux aller dans une piscine à balles. Mais c'est pareil, je pense que je me suis fait un peu kicker par l'intégralité des gens qui étaient dedans. J'étais beaucoup trop petite. Du coup, ça faisait un peu zéro plaisir. Oh non, voilà. c'est terrible. J'adore. J'adore. Ah oui, il fait beau aujourd'hui. Oui, hein. c'est vrai. Bon, 56 étages, ça fait tellement bizarre. Ouais. J'ai jamais monté autant d'étages de ma vie. Ça commence à faire haut les enfants. J'espère que t'as pas le vertige, Charlie. Si, ça va. What? C'est 40 mètres carrés. Ça, c'est 40 mètres carrés? Je crois, ouais. C'est la taille de mon séjour. Non, Cette taille-là? oui. Ok. Je peux y mettre un doigt uniquement. On va déjà bien loin avec un doigt, tu sais. Ah. C'est le fichier qui fait ça, mais en vrai, on voit quand même la tour Eiffel n'est pas si loin que ça, hein, en vrai. C'est ouf. Je pense qu'elle doit être là à peu près. Prête pour l'opération, Charlie, apparemment? Oui. Quel swag. C'est le plan boule. Elle est bien? Elle est bonne? Oh, la chute est complète. Adieu. Elle est bonne. Non. Vous plongez avec moi, je vous emmène. Alors. Adieu. Je suis à terre. Bravo. Ah, faut vraiment que je te prenne en photo comme ça, t'es trop marrante. Et genre saoulée vraiment. Oh, c'est rafraîchissant. C'est relaxant quelque part, hein. Au revoir. Adieu. T'as vu? Oui. C'était marrant. Donc c'est toujours comme quand j'avais 6 ans. Je me suis toujours fait marcher dessus par les autres. Oh non. Est-ce que c'est pas un peu une métaphore de la vie? Si ça vous tente, c'est ouvert jusqu'au 1er mai. Au 1er mai. Au 1er mai. Et le 4 mai, c'est mon anniversaire. Ah bah voilà. Aujourd'hui, on donne des livres chez Mademoiselle et il y a une lectrice, elle nous a rapporté du chocolat. J'ai entendu chocolat. Chocolat. Oh mon dieu. Regarde. Le trouves-tu? Oh oui. Incroyable. Oh, il y a une vache. Oh, c'est trop. La vache, elle remporte tous les sucres. Ah oui. Merci, c'est qui? Ah oui, oui. Comment t'appelles-tu? Coralie. Coralie. Bienvenue dans le vlog. Wow. Oh my god. Plein de livres. Tout doit disparaître. Oh, regarde, elle est grosse. Elle est trop bien. Elle a un gros kit. On va unboxer. Oui, regarde la belle box, Mademoiselle. Et il fait beau? Il fait beau, mais il fait trop beau. J'ai trop chaud. Est-ce que vous êtes Je suis d'accord? des pieds. Déjà, moi j'ai les mains moites, c'est terrible, j'ai le nez moite, j'ai le cœur moite. Ah, il n'y a plus de saison déjà. Ma bonne dame. Et on passe d'un hiver intense à la chaleur extrême. Il n'y a pas de petit printemps agréable. J'espère que dans les prochains jours, on va avoir un petit printemps agréable. Problème de riches blancs privilégiés. Mais la box, mademoiselle, va t'aider. La publicité partout. Et donc j'ai un peu chaud. Heureusement qu'il y a cette box, mademoiselle. Ça va, moi aussi je peux gueuler. Bonjour. C'est bon FF. T'as vraiment un rôti dans ton assiette. Bah, c'est le rôti de ma mère. Avec un fenouil entier. Wow. Car comme je reviens de la salle, j'ai faim. On dirait un peu les mecs qui poussent trop à la salle et qui sont obligés de manger des protes. Mais moi, tu me fais courir 4 minutes. Je mange 4 plats de lasagne. J'ai trop la dalle après. C'est extrêmement marrant ce truc de. Ce morceau de rôti fatos comme ça. C'est ma maman qui l'a bardé elle-même. J'ai interviewé Gemma Arterton, qui est l'héroïne d'un nouveau film. Pardon? Gemma Arterton? Ouais, tout à fait. Qui a un nouveau film qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Une femme heureuse. Et je suis un peu tombée amoureuse. On a un magazine féministe. C'est vraiment un super moment, j'ai adoré, j'ai hâte que vous voyez ça. On a la folle jeunesse chez Mademoiselle aujourd'hui. Oui, on est la relève. La relève.
bien raison. C'est ça. Ça fait vraiment. Allez, il va être temps de partir, les enfants. J'ai 24 ans, ça va. Bah, 24 ans quand t'as 17. Non, mais c'est. Ça approche du quart de siècle quand même. Hein. La roue tourne et un jour t'auras 25 ans. J'avais connu ça aussi, tu sais. Parce que toi, c'est quel âge, Fab? Ouais, 40. Je peux pas me tester. Vous êtes. Alors, déjà, votre prénom? Marie. Maïva. Lily. Amel. Marion. Salut, à vous. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Qui est la porte-parole du groupe? Je crois que c'est moi. C'est la présidente. Oui, mais ça veut rien dire présidente, c'est juste parce qu'il fallait un bureau parce qu'on a un proviseur pas très coopératif. Vous avez monté une asso? Bah c'est un club pour l'instant, mais le but c'est que ça devienne une association et qu'après demain le monde. Voilà. J'adore cette ambition. C'est à cause de vous que je veux devenir journaliste maintenant. À cause ou grâce? Bah je sais pas quand même parce qu'on peut pas forcément vivre, ça dépend. Ah oui, c'est donc à cause, je suis d'accord. Y'a pas de travail, faites attention. Y'a pas de débouché. Juliette? Oui, bah moi c'est un coup de bol. Hein. Alors que. J'ai été 6 mois au chômage quand même. Non. C'est long. Dis-moi. Tu viens de dire ça, un coup de bol, c'était chez Mademoiselle. Alors que tu nous avais envoyé une candidature de stage au moment où la loi qui limitait le nombre de stagiaires par entreprise est entrée en application. Et en fait, il y avait un moment où il y aurait eu trop de stagiaires en même temps à la rédac. Et on respecte la loi. Bien du sûr. coup, Fab t'avait dit désolé, finalement tu peux plus venir. Et on t'a vu ensuite chez Combini. Comment on t'a vu? Car tu faisais des super articles. Tu nous passais devant régulièrement. Et à chaque fois, Fab disait « Oh, c'est le stagiaire que j'ai pas pu prendre !» Et j'avais retenu ton nom. Et vraiment, je peux pas citer beaucoup de collaborateurs de Combini. L'année dernière, j'ai appris que tu partais de chez Combini, donc je me suis renseignée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va où? On m'a dit non mais t'inquiète, elle va chez les Orox, c'est le rêve de sa vie, donc c'est mort. Je fais je n'arriverai toujours pas à la voir. Et puis cette année, je fais une offre d'emploi à laquelle tu candidates. Et Fab et moi on fait yes. Elle est là. Donc ce n'est pas de la chance. Donc en fait vous me vouliez quoi. Oui. Oui. Le truc qui est bizarre c'est que tu me l'as dit au moins 3 fois, 4 fois depuis que je suis arrivée ici en fait, et j'arrive pas à comprendre. Clem elle est au bout du rouleau, elle est genre. Arrêtez. Mais vous appliquez pas votre propre méthode? Je sais pas, Clem, si t'as entendu, mais Marie vient de dire. Mais vous appliquez pas vos propres méthodes? Bah il me semble que vous appliquez pas. Le syndrome de l'imposteur, il est quand même vachement présent là, parce que ça fait 4 fois qu'elle le dit. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Clem? Voilà, la meuf en perd tout son bordel. En fait c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Est-ce que c'est un peu démoralisant au quotidien parfois? Oui. C'est une réponse bateau de politique ça, mais bon. Putain, tu viens en stage? On point comme remarque, merci beaucoup. Merci pour ça. C'est facile de le dire, après de le faire c'est encore autre chose parce que ça nécessite une déconstruction de tout ce que t'as appris depuis le plus jeune âge. Ah ouais Juliette, ça va? Tout va bien pour toi? Parfait. Attends, je lis quand même Mademoiselle depuis 2010, donc tu vois vraiment je pourrais être. Ça va? Kalindi elle connaissait pas Mademoiselle avant de postuler. T'expliques, t'as créé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, on a créé un club qui s'appelle Les Féministes parce que c'est un jeu de mots rigolo. Et notre but c'est d'avoir créé un espèce de groupe qui puisse parler d'égalité pour toutes, pour tous, sous toutes ses formes, etc. Du féminisme intersectionnel pur et dur. On est quasiment paritaire, on est très très fiers. Oh bravo! Ouais. On a fait des réunions assez régulières, on a fait des campagnes d'affichage, on a organisé des conférences, on a organisé un film. En fait on fait trop de trucs pour le dire en 3 secondes là. Voilà, ça c'est fait. Bon bah bravo les filles. Et donc en fait, qui veulent nous joindre, ils peuvent venir sur notre page Facebook et nous envoyer des messages. Voilà. Comme ça, on fera des féministes partout. Ouais, si vous êtes des jeunes féministes et que vous avez envie de lancer votre club de féministes dans votre lycée, n'hésitez pas à nous contacter. On va faire un truc super gros, super grand, mondial. Very well done les enfants. Bravo. Putain, j'ai dit les enfants vraiment. Ouais. Où suis-je donc? Je me demande bien. Mais on la connaît. Je suis en direct de la jungle, en plein cœur du 10e arrondissement de Paris. Mais qu'est-ce que tu fais là, Esther? Je suis de retour. Je fais une escale en France. Je suis rentrée du Sénégal et du Liban. Et voilà, je suis ici à Paris pour 2-3 semaines avant de repartir en Irlande. Oh putain, la classe. Et du coup, c'était cool. Le Sénégal, le Liban. C'était très intéressant, très fatigant, très motivant. Voilà, je reviens en étant fatiguée mais en forme, je dirais. Il y a peut-être un endroit où on peut trouver
Je ne sais pas, on l'incrustera peut-être ici. Voilà, j'ai fait un article sommaire de tous mes articles sur le Sénégal. Il y en aura peut-être un bientôt sur le Liban, mais mes articles ne sont pas encore parus sur le Liban parce que j'ai pas eu le temps de les écrire là-bas, parce qu'il y avait trop de choses à voir et trop de gens à rencontrer. Donc j'ai juste tendu mon micro, enregistré les gens, et là je vais consacrer mes 2 semaines qui viennent à écrire les articles avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Trop bien, j'ai trop hâte de lire. Oui, merci. Oui, c'est la fin du vlog. Je sais, vous êtes triste, mais on revient vendredi prochain. Et oui, à la même heure. Toujours le même vlog. Et le dimanche sur YouTube. Ah, sur YouTube. Tiens, d'ailleurs, Je pense, excusez-moi, pardon, hein, j'ai toute blague. Mais abonnez-vous à nos chaînes perso, hein, merci, ça nous fera un gros plaisir.